Vidéo 24. Vidéo 24. La prédestination versus la théologie. La prédestination versus la théologie. L'un est un décret spirituel qui est la prédestination, l'autre est une recherche philosophique, humaine, naturelle de la part de l'homme du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Wilder Voltaire, serviteur de Jésus-Christ par sa grâce. L'union libre dans les assemblées religieuses qui appartiennent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'union libre dans les assemblées religieuses qui appartiennent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'apôtre Paul a dit clairement que l'homme ne doit pas toucher de femmes. Lisons la lecture de Paul au 1 Corinthiens chapitre 7 du verset 1er au 2. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femmes. Point. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. Analysons ces deux versets-là. Tout le monde sait que signifie le verbe toucher. On n'a pas besoin d'une connaissance théologique pour comprendre le sens du mot toucher, le sens du verbe toucher. On ne doit pas la toucher avant le mariage. Maintenant, pour éviter l'impudicité, que chaque femme ait son mari et chaque homme ait sa femme. On peut observer ici, quand on touche une femme avant le mariage, Paul ne dit pas de ne pas se coucher avec elle avant le mariage, sinon de ne pas la toucher. Cela veut dire que passer la main sur tout le corps, produisant des baisers romantiques, des caresses avant le mariage, ce péché s'appelle l'impudicité. La Bible dit aucun impudique n'héritera point le royaume de Dieu. Semble-t-il que ce péché ne mentionne pas derrière de l'autel. Dans les temples d'aujourd'hui, ce péché est devenu une chose normale. C'est une partie de notre culture. Dans les temples de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne peut pas compter combien d'impudiques qu'il y a dans chaque coin de ces temples, depuis le membre le plus bas niveau jusqu'aux hommes les plus formés. Ces grands hommes-là ne condamnent pas l'impudicité et la fornication de laquelle se voit plus la pénétration ou la sexualité. Mais on condamne immédiatement quand la jeune sœur est devenue enceinte. La pleine ceinture, c'est le péché, lequel doit être réparé rapidement par un mariage quelconque, ou quelle que soit sa nature. Si le jeune homme présente des obstacles qui empêchent le mariage, automatiquement, il est expulsé de l'église par les membres du comité. On l'a considéré même comme un païen et la sœur comme une païenne. Et si le jeune homme aurait décidé de se marier à cause de la pression de mort de la part des parents de la jeune fille et à cause d'humiliation de la part des frères de l'église, premièrement le pasteur, le plus formé théologiquement de l'église, ce mariage ne peut pas être célébré dans l'église parce que les deux conjoints ont péché. Ils ne sont pas dignes de recevoir cette grande bénédiction nuptiale à l'intérieur du temple où Jésus lui-même habite, disent-ils, logiquement parlant. Ce mariage doit célébrer sous un arbre ou dans un lieu de bas niveau socialement parlant.